Une fois de plus, les Africains sont à la télé. Nous sommes à la une. Et je le dis de manière ironique, ça ne nous honore pas. Ça ne nous honore pas du tout. Qu'on parle de toute une communauté de cette façon-là. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du phénomène de broutage. Vous l'avez certainement vu à la télé, vous avez entendu à la radio, on nous a rabâché les oreilles toute cette semaine. On parlait du crime organisé africain. Mon Dieu, toute une race, tout un continent. Alors moi, je dis non. Je dis non et je suis contre le fait qu'on assimile tout un pays, tout un continent à quelque chose. Ce n'est pas parce qu'il y a de mauvaises graines qu'on va indexer toute une race, tout un pays, tout un continent. Ce n'est pas le crime organisé africain, c'est certains Africains. Et c'est même une minorité parce que ça ne nous représente pas. C'est dommage que ce soit ainsi, mais nous décrions tous ce phénomène-là parce que tous nous sommes victimes, peut-être pas comme les Européens, pas comme les Américains, mais nous tous, nous sommes victimes de ces arnaques-là et nous décrions ça dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, je m'appelle Marie-Agnès, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. C'est une chaîne d'intégration. Ce phénomène m'interpelle parce qu'il sabote nos efforts d'intégration ici au Canada. Maintenant, les Africains sont indexés comme des criminels, comme des estorqueurs, comme les étudiants africains viennent arnaquer les Canadiens. Certains étudiants, pas tous. Parce que ce que les gens ignorent, c'est que c'est beaucoup de sacrifices. Venir étudier au Canada, ce n'est pas donné. Ce n'est pas du tout donné. Et je ne vois pas un étudiant qui a rassemblé près de 25 000 $ venir se lancer dans une arnaque pareille. Alors, ce n'est pas pour excuser ce que font ces arnaqueurs-là. Tout au contraire, nous décrions cette façon de faire, nous décrions cet état de choses. Pourquoi? Parce que ça crée du préjudice à toute une communauté, à tout un pays. Parce que ici, on parle des Ivoiriens. Franchement, certains Ivoiriens, pas tous les Ivoiriens, parce que même ces Ivoiriens-là, beaucoup d'entre eux sont victimes de certaines arnaques de ces brouteurs-là. Moi, j'ai suivi un reportage où on disait clairement, on parlait d'une famille ivoirienne qui s'est faite arnaquer. Donc, de grâce, lorsqu'on fait des reportages, veuillez préciser que ce ne sont pas tous les Africains, que ce ne sont pas tous les Ivoiriens qui sont associés à cette arnaque-là. Et nous dénonçons avec la dernière énergie cette façon de faire. Pourquoi? Parce que ça crée du préjudice. Maintenant, les gens vont se méfier. Ça va créer une situation de méfiance. Ça va créer une situation de suspicion. Et même au niveau de l'immigration, les choses seront resserrées. Et ça sera resserré pour tout le monde, même ceux qui veulent normalement venir étudier ici au Canada. Tellement on sait que les Africains font le faux. On sait qu'on vient ici à arnaquer les gens. Pourquoi est-ce que nous faisons ça? Franchement, pourquoi est-ce que nous faisons ça? Et moi, je ne comprends même pas ce phénomène où on associe les étudiants à ce phénomène-là. Parce que moi, avant que je n'arrive ici au Canada, j'avais déjà entendu parler de cette histoire de broutage-là. Les gens étaient parfois assis en Afrique. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que le broutage? Le broutage, c'est une arnaque sentimentale en ligne qui se fait en ligne très souvent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des personnes sont assises derrière leurs écrans et elles se font passer pour des personnes qu'elles ne sont pas. Donc, elles volent une identité, elles s'attribuent une identité quelconque. Elles parfois volent des photos de certaines personnes pour se faire passer pour des gens qu'ils ne sont pas en réalité. Et ils attirent certaines personnes qui cherchent une âme sœur sur Internet. Et une fois la confiance installée, on vous estorque de l'argent, c'est-à-dire
Ils vous inventent une histoire, parfois des histoires dramatiques. On vous parle des cas de maladie, de décès, de voyages, des projets de ceci. Et ils en profitent pour vous arnaquer. Ils en profitent pour vous arnaquer. Donc, c'est ça le phénomène de broutage, pour ceux qui ignorent ce que c'est. Donc, je tenais à dire ceci. Première chose, ce ne sont pas tous les Africains qui sont associés à ce phénomène-là. Nous disons non. Nous-mêmes, nous disons non au broutage. Deuxième chose, ce ne sont pas tous les Ivoiriens, parce qu'on a parlé des Ivoiriens. Ce ne sont pas tous les Ivoiriens qui sont associés à ce phénomène de broutage-là. Même certains Ivoiriens sont des victimes de cet état de choses-là. Troisième chose, vous nous empêchez de nous intégrer ici au Canada parce que maintenant, on va nous observer du coin de l'œil. Dès qu'on te voit là, on va dire, ah, les voilà, les arnaqueurs, les criminels. Non, il y en a qui sont venus ici chercher leur vie et qui ne veulent que s'intégrer, qui ne veulent que travailler. Arrêtez de nous mettre les bâtons dans les roues, arrêtez de salir l'image de tout un continent. Ce n'est pas ce que nous représentons. L'Afrique a a 54 États. Ce n'est pas tous les Africains qui sont des brouteurs. Je suis désolée. Donc, ce phénomène-là nous empêche de nous intégrer. Ce phénomène-là va faire en sorte qu'on resserre les lois, les conditions. Lorsqu'un agent d'immigration va traiter un dossier venant de l'Afrique, c'est clair qu'avec tout ce qui se passe, il aura un second regard sur ce dossier-là. Voilà ce que ça crée. Les gens qui ne pensent pas aux autres, les gens qui sont ici et qui viennent foutre la merde dans tout un pays. Nous, on dit non. On dit non. Il y a des Africains, des étudiants qui veulent venir ici étudier. Il y a des Africains qui ne veulent que s'intégrer au Canada. Et ce n'est pas bien de gâcher l'image de tout un continent. Autre chose, en ce qui concerne les arnaques, au niveau même de l'amour, il y a des gens qui vont sur Internet chercher une âme sœur de manière légite. Et maintenant, ça rendra même la vie impossible à ces Africains-là qui vont chercher véritablement leur âme sœur sur Internet. C'est triste. C'est triste ce phénomène-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Si ce n'est vraiment d'être plus vigilant et de dire que ce ne sont pas tous les Africains qui sont d'accord avec cette manière de faire et d'inviter vraiment les gens à beaucoup de vigilance parce que nul n'est à l'abri des arnaques. Je sais que ces personnes-là utilisent parfois des méthodes subtiles. Ils sont très rusés pour stocker de l'argent aux gens, mais vraiment évitez de divulguer vos informations, évitez d'envoyer de l'argent aux gens que vous ne connaissez pas. Et c'est triste parce que très souvent, lorsqu'on arrive dans ce pays, on constate que les Canadiens ont vraiment le cœur sur la main. Ils sont très serviables. Vous allez maintenant créer ce sentiment de méfiance-là. Ma vidéo d'aujourd'hui, c'était vraiment pour décrier cette façon de faire et de dire surtout et de rappeler que franchement, ce ne sont pas tous les Africains qui sont associés à ce genre de phénomène. Évitez les amalgames et continuons notre travail d'intégration, continuons à nous intégrer, continuons à travailler, à bosser dur et à redorer l'image des Africains ici au Canada. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir suivi cette courte vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager. À la prochaine!